Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui une petite vidéo spéciale puisque comme vous allez voir on a divisé Anacalypsie et vous voyez forcément avec le nouveau nom de la chaîne YouTube qui vous avez pu remarquer n'est plus du tout la même. Elle ne s'appelle plus Anacalypsie, les photos de profil tout ça ont changé. Et du coup on reviendra dessus un peu plus tard. Je vais expliquer la photo de profil et en même temps ça expliquera un peu pourquoi mon t-shirt est actuellement à l'envers. Voilà, parce que ce n'est pas que je ne sais pas m'habiller, c'est plus un choix pour faire les photos de profil parce que la chaîne Anacalypsie va être divisée en 7. Actuellement en 7. J'aimerais faire d'autres choses qui actuellement avec le matériel que j'ai ne sont pas possibles, mais voilà. Le but étant d'expliquer un petit peu l'histoire d'Anacalypsie, un peu de sa création, puisque lorsqu'on a créé Anacalypsie avec un ami et le maître d'Anacalypsie, le principe était de créer une chaîne YouTube un peu fourre-tout, où on pouvait tout mettre dedans, un peu tout et n'importe quoi, parce que c'était des sujets qui nous plaisaient, des choses qui nous passionnaient et tout ça. Et du coup, c'est ce qu'on a fait un peu avec la chaîne. C'est pour ça que vous avez des vidéos, des fois qui parlent de cinéma, des fois qui parlent de K-pop, des fois au tout début qui vous parlaient de manga, qui parlaient de séries télé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme vidéos? Les vidéos Koh-Lanta sont quand même celles qui aujourd'hui sont celles qui sont les seules que je sors à temps et comme il faut, on va dire. Enfin bref, voilà, beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Également des choses qui peuvent passionner le maître d'Anacalypsie, qui aiment également énormément les mangas, les animés, les jeux vidéo, tout ça, enfin bref. Voilà, qui aime aussi regarder des films, même si nos points de vue sur la façon de regarder les films sont pas les mêmes, puisque lui regarde plus par passion que moi c'est plus par analyse, mais en même temps, voilà, j'ai étudié un peu le cinéma et tout ça, donc c'est vrai que j'ai aussi fait du théâtre, donc on n'a pas les mêmes façons de regarder des films, et c'est justement ce qui est très bien quand on fait des vidéos là-dessus. Mais voilà, le but c'était de faire tout ça, et notamment l'été dernier, on avait également créé une sorte de planning où dans la semaine on divisait justement tous ces thèmes par vidéo par jour. Par exemple le lundi, je vais dire une connerie parce que je sais plus exactement quand c'était, par exemple le lundi c'était le cinéma, le mardi c'était le catch, je crois qu'il y avait une journée de libre, c'était peut-être le mercredi ou le samedi, et puis le jeudi par exemple série télé, le vendredi du comics ou je ne sais quoi, enfin bref, le dimanche c'était la tier list, mais ça le dimanche ça restera sur n'importe laquelle des nouvelles versions d'Anacalypsie, la tier list sortira toujours un dimanche, voilà, ce sera comme ça, ce sera le truc d'Anacalypsie que la tier list sorte le dimanche, peu importe la version d'Anacalypsie. Et c'est vrai que le truc c'est que ça nous forçait à faire des vidéos absolument tous les jours quasiment, qu'elles soient montées à l'avance pour qu'elles puissent sortir tout le temps. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce que sortir une vidéo par jour c'est très très dur. Moi à ce moment-là, l'été dernier, j'avais pas de job et tout, donc moi je pouvais me permettre de passer du temps sur du montage, des choses comme ça, sauf que le maître d'Anacalypsie lui il travaillait, donc il fallait qu'il puisse être présent pour tourner les vidéos, ce qui n'est pas simple. Et puis bon, après le montage c'est moi qui le faisais, mais rien que ça c'était compliqué, surtout que des fois il a pas toujours la même façon de travailler, des fois il peut travailler 2 jours, peut travailler la semaine, peut travailler la nuit, peut travailler le week-end, enfin bref, il peut travailler les jours fériés, c'est très compliqué. Et en plus, depuis que je suis revenu sur Caen, c'est encore plus compliqué puisque je rentre là où il y a le maître d'Anacalypsie seulement une semaine sur deux, enfin un week-end sur deux, ce qui du coup est encore moins de temps qu'une semaine, hein, mais un week-end sur deux, et en plus, comme je disais, il peut travailler le week-end, donc en plus les 3/4 du temps il travaille le week-end où je rentre. Bon, même quand je suis pas là, en général, il travaille aussi le week-end. Mais c'est dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tourner ensemble, on n'a pas beaucoup de temps, pour. Enfin voilà, on peut pas, par exemple, se dire bon là, t'es dispo pendant 1 heure, du coup on va essayer de faire des vidéos pour que toute la semaine il y ait des trucs différents et tout. Donc c'est très très compliqué. Et du coup, le plus simple pour nous, effectivement, c'est de diviser la chaîne. Voilà, parce que le truc c'est que ça s'appelle Anacalypsie, qu'avec le programme qu'on voulait faire l'été dernier, il y avait une sorte d'égalité
dans les vidéos, c'est-à-dire que du fait que le lundi il y ait tel thème, le mardi tel thème, mercredi tel thème, jeudi, vendredi tel thème, et puis voilà, comme ça tous les jours de la semaine, à part le dimanche, comme c'est une tier list, ça revenait forcément sur un thème qu'on avait vu dans la semaine, mais il y avait une certaine égalité entre tous les thèmes qu'on adore. Alors qu'aujourd'hui, sur Anacalypsy, depuis que je suis obligé de faire plus ou moins les vidéos tout seul, c'est vrai que toute cette égalité est totalement détruite. On a quasiment pendant un temps eu que des vidéos K-pop, donc la chaîne ressemblait plus à un truc de K-pop qu'autre chose. Depuis que j'ai eu la période un peu difficile avec les examens, tout ça, enfin surtout tout le ras-le-bol de la fin des cours et tout, c'est vrai que du coup là on a eu quasiment que des vidéos Koh-Lanta et Pékin Express, et du coup je me dis il y a plus, même si voilà, on peut toujours trouver à droite à gauche différents thèmes, il n'y a plus ce côté, voilà, on essaye de faire égalitairement parler de tout ce qu'on aime. Voilà, et comme on peut plus vraiment faire ça, je me suis dit autant diviser Anacalypsy et faire vraiment, même si Anacalypsy d'une certaine manière assez large existe toujours avec différents thèmes, différents trucs, sauf qu'en fait maintenant il y aura carrément une chaîne dédiée entre guillemets à chacun des thèmes. Alors bien sûr, c'est pas à chaque thème seul. Bien sûr, à chaque fois je les ai réunis à peu près par deux, à part pour un qui lui est vraiment tout seul, mais du coup c'est tellement large puisqu'il y a plein de compagnies, tout ça, enfin bref. Vous verrez sur cette chaîne-là. Puisque au moment où je vous parle, les chaînes YouTube ont déjà été créées, les 7 ont été créées, enfin les 6 autres, parce que celle-ci que vous regardez qui s'appelait juste Anacalypsy, comme vous voyez voir, elle a juste changé de nom et va se concentrer sur un nouveau, enfin un thème bien précis. Mais en tout cas, toutes les autres ont déjà été créées. Juste après cette vidéo-là, je vais tourner également des petites vidéos de présentation de la chaîne, voilà. Et du coup, voilà, chaque aventure pourra commencer avec son thème. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de diviser Anacalypsy, afin que chaque chaîne concerne son thème bien précis. Et également pour une bonne raison, c'est que je pense également aux viewers, les gens qui regardent les vidéos ne sont pas forcément intéressés par toutes les choses que je publie sur la chaîne. Par exemple, je sais que j'ai des amis qui ne s'intéressent que au catch et qui ne regardent que mes vidéos de catch, et du coup tout le reste ne les intéresse pas. Donc la période où je sortais quasiment que des vidéos K-pop n'intéressait pas cette personne-là. Et j'ai également un ami qui est intéressé uniquement par les vidéos cinéma, séries télé, tout ça. Et que tout ce qui concerne la K-pop, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de K-pop, mais ce qui concerne la K-pop ou Koh-Lanta, qui sont ce que je tourne le plus, n'intéressait pas cet ami-là. Et je me doute très bien que parmi les gens que je connais pas qui sont abonnés à ma chaîne, c'est exactement pareil. Je pense que tous les thèmes n'intéressent pas tout le monde. Je pense que tout le monde n'est pas intéressé par les mangas, tout le monde n'est pas intéressé par les comics, tout le monde n'est pas intéressé par le catch, ou par la K-pop, ou par le cinéma, enfin bref. Chacun a ses propres intérêts, et c'est vrai que le fait de faire un truc fourre-tout en mettant tout dans le même panier, c'est plus difficile après de vendre la chaîne YouTube, d'intéresser les gens quand tout ce que je fais ne les intéresse pas. Qu'au moins maintenant, en divisant, je me dis voilà, il y a la chaîne concernant le catch, et voilà, ceux qui aiment que le catch, ou même ceux qui n'aiment pas que ça mais qui veulent voir des vidéos de catch, ils ont juste à aller sur une chaîne qui sera entièrement dédiée au catch. Ceux qui s'intéressent au cinéma et à la série, ils auront leur truc dédié uniquement à ça, en se disant voilà, on va pas avoir une vidéo qui pop ou quoi que ce soit qui va popper. Et je trouve que c'est plus intéressant comme ça, plutôt que d'aller chercher une playlist dans une chaîne un peu fourre-tout, voilà, de chercher bon voilà, moi je vais voir des vidéos cinéma, donc hop je vais là, mais tiens il en a pas fait beaucoup parce qu'il est concentré sur d'autres choses. Donc je trouve ça plus intéressant entre guillemets de faire ça comme ça. Et comme de toute façon on est très très loin de pouvoir gagner de l'argent, voilà, c'est pas très intéressant. Et au cas où certains se poseraient la question, que je fasse des vidéos sur différentes chaînes, comme je disais il y en aura 7 en tout pour l'instant, que j'en fasse sur 7 ou que j'en fasse sur une seule, au final ça revient au même, parce que toutes les vidéos qui sortiront sur les autres chaînes sont des vidéos qui auraient pu sortir sur celle-ci à la base. Donc enfin c'est même pas qui auraient pu, mais qui seraient sorties ici. La seule différence c'est que ça va m'obliger du moins à faire des vidéos sur d'autres thèmes, puisqu'il faut forcément alimenter toutes les chaînes. Donc voilà.
Et forcément, il y aura toujours ce système où moi je serai quasiment tout le temps présent et où des fois le maître d'Anacalypsis sera présent. La façon de faire et tout reste toujours la même, c'est juste que voilà, au lieu d'avoir des playlists de différents thèmes, maintenant c'est juste des chaînes de différents thèmes. Bref, de toute façon vous retrouverez tout ça dans la description. Donc voilà un peu pourquoi Anacalypsis se divise en différentes parties, tout simplement pour vous les viewers, pour que ce soit plus simple, que vous regardiez juste des chaînes consacrées à ce que vous aimez et que vous n'ayez pas de difficulté à retrouver les vidéos, ou qu'une vidéo soit par exemple une vidéo cinéma soit cachée parce qu'il y a une tonne de vidéos qui pop avant, après, que du coup les gens ne la voient pas et tout. Donc bref, voilà, n'hésitez pas du coup à aller dans la description et à aller vous abonner en fonction des thèmes qui vous intéressent. Thèmes que je vais vous donner dans donc je vais même vous les donner tout de suite, juste tous les thèmes et tout, et ensuite dans les autres vidéos vous aurez également une présentation et comme ça vous verrez un peu ce que j'ai l'intention de faire sur toutes ces autres vidéos là. Voilà. Et du coup, alors pour la chaîne où je vous parle actuellement, la chaîne qui s'appelait Anacalypsis, celle où il y a le plus d'abonnés, j'ai décidé de la renommer, comme vous pouvez voir, Anacalypsis, du coup Koh-Lanta et Pékin Express. Pour la simple et bonne raison que, entre guillemets, c'est ma chaîne la plus importante, on est dans les 50 abonnés, voilà, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà très bien, et je remercie les personnes qui sont tous abonnés à cette chaîne, voilà, je vous remercie énormément. Mais surtout sur cette chaîne, les vidéos les plus regardées sont les vidéos Koh-Lanta. Alors les vidéos Pékin Express, c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver mon public Pékin Express, il faudra que j'arrive à le trouver. Mais c'est vrai que les vidéos Koh-Lanta sont souvent les plus regardées et parmi celles où je reçois le plus de commentaires. Je veux dire, j'ai reçu des commentaires que sur les vidéos Koh-Lanta et les vidéos de K-pop, ayant une abonnée qui adore la K-pop et qui commente quasiment toutes mes vidéos sur la K-pop en général, voilà. Mais voilà, du coup cette chaîne, comme les vidéos Koh-Lanta sont les plus regardées, j'ai décidé de garder Koh-Lanta et Pékin Express ici, afin que ceux qui les regardent déjà puissent continuer à trouver ces vidéos là au lieu d'aller voir ailleurs. Et puis je trouve que ce serait difficile de reconstruire mon univers Koh-Lanta d'une autre manière. Donc je préfère laisser ça là. Et effectivement, par souci de vue, je pense que c'est mieux que Koh-Lanta reste ici. Voilà. Donc maintenant, Anacalypsis, que vous regardiez avec tout ce système fourre-tout, maintenant ce sera que des vidéos autour de Koh-Lanta et de Pékin Express. Et du coup, je vous présentais rapidement juste les noms. De toute façon, les noms explicitent clairement ce qu'il va y avoir les thèmes généraux des vidéos. Hein. Du coup, il y aura une chaîne qui s'appellera Anacalypsis K-pop and Song. Donc voilà, vous irez voir et la vidéo présentation expliquera un peu plus ce qui s'y passe, surtout sur la partie song, puisque la K-pop c'est de la musique. Mais voilà, vous comprendrez un peu plus en allant voir. Il y aura une chaîne également qui s'appellera Anacalypsis Manga and Webtoon. Donc voilà, vous irez voir la vidéo présentation sur la chaîne et vous pourrez mieux comprendre un peu ce qui s'y passera. Il y aura également une chaîne qui s'appellera Littérature and Comics. Pareil, allez voir la vidéo présentation pour avoir plus d'informations. Une chaîne qui s'appellera également Movies and Series. Pareil, vous pourrez aller voir pour mieux comprendre avec la vidéo présentation. Il y aura une vidéo qui s'appellera Anacalypsis Wrestling. Pareil, bon voilà, le wrestling c'est quand même assez parlant. Puis il y aura la dernière chaîne qui s'appellera Anacalypsis. Alors je crois que j'ai appelé ça Video Games, Society Games and Card Games. Je crois que j'ai dû mettre un truc comme ça parce que j'ai juste agrandi le titre comparé à ce que j'ai écrit sur mon texte. Mais voilà, on comprend plus ou moins de quoi ça parle. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a d'autres chaînes que j'aurais aimé créer, que je ne peux pas faire actuellement. Il y en a une autour du sport. Alors vous me direz, oui, mais le catch c'est du sport, sauf que le catch, voilà, je serai sûrement concentré uniquement sur le catch, parce qu'il y a tellement de choses autour du catch que en soi on peut pas faire autrement que ça.
même si je pense que le sport en soi pourra être rajouté, parler de plein de sports à côté du catch. C'est à réfléchir, ça peut être très possible, même si du coup le catch prendra quand même une très grande partie dans ces vidéos-là, enfin sur cette chaîne-là. Mais effectivement, ça peut permettre d'éviter de créer une chaîne supplémentaire. Donc ça, c'est un truc à réfléchir. Mais en parlant de sport, c'est plutôt dans le sens où moi je fais du sport le mercredi soir, même si dans un mois à peu près, je pense que les cours seront finis, puisqu'après on sera l'été. Mais voilà, ce qui est intéressant que je voudrais faire dans ces vidéos-là, j'en parle ici parce que voilà, pour l'instant il n'y a pas de truc concernant, mais en fait ce serait de faire découvrir des sports, mais pas uniquement en parlant, en les présentant, mais ça peut être très intéressant à faire, mais également en les pratiquant, puisque moi je fais du multisport et que dans ce multisport, on fait un sport pendant 2 semaines et toutes les 2 semaines on change de sport. Même si je pense que l'année prochaine le système va peut-être un peu changer, mais il y aura toujours ce système de découvrir plein de nouveaux sports. Et du coup, ce qui sera intéressant avec ces vidéos de sport, ce serait de les faire découvrir en les pratiquant et tout ça, ce qui est toujours plus parlant que juste expliquer les règles et qui en général, des fois on a plus de mal à les comprendre quand on les entend qu'en les pratiquant, ce qui est assez normal. Et si on voit quelqu'un les pratiquer et bien les expliquer en les pratiquant, c'est forcément plus simple après à comprendre. Et du coup, c'est vrai que voilà, il y a un truc, tout un délire autour du sport que j'aimerais faire de cette manière-là. Mais pour ça, forcément, il faut déjà que j'ai un bon micro, que j'ai une bonne caméra, tout ça, pour faire toutes ces vidéos-là. Donc ça, c'est un truc qui ne viendra pas maintenant, mais que j'aimerais beaucoup mettre en place. Après, à voir si je ferai un truc à part pour ça, pour parler de quasiment tous les sports sauf le catch et faire ces vidéos là, ou est-ce que j'intègre un jour ça à la partie catch, puisque le catch reste quand même un divertissement sportif, donc ça reste du sport. Du coup, est-ce que j'intégrerai ça plus tard à la chaîne concernant le catch, et du coup que ce soit vraiment plus tard un truc de sport en général, et voilà. Ça dépend comment je ferai. Je pense que j'intégrerai peut-être ça au catch histoire d'avoir un truc un peu plus large sur le sport, et ça m'éviterait de faire une chaîne supplémentaire. Il y a un autre truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est une chaîne autour des interviews, parce que j'ai inventé un style d'interview que j'aimerais beaucoup mettre en place un jour, mais pareil, pour ça il me faut une caméra, il me faut un micro. Voilà, je peux pas les faire juste avec mon téléphone. C'est vrai que le reste, quand je suis là, dans ma pièce, bon voilà, c'est pas trop dérangeant. Quand je suis dans ma chambre, avec le d'Anacalypsie et tout, c'est pas trop dérangeant, même si je sais que le son est pas extraordinaire. Mais c'est vrai que quand on veut faire des vidéos où il y a besoin d'aller en extérieur, bon voilà, avoir un bon micro, avoir une bonne caméra, c'est quand même beaucoup mieux que quand on est dehors. Enfin, que quand on est en intérieur plutôt. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire ce système d'interview, mais actuellement le plus simple pour faire des interviews, ça peut être soit essayer d'avoir des aventuriers de Koh-Lanta ou Pékin Express, mais du coup ces interviews là iraient plus avec Koh-Lanta ou Pékin Express. Après, pourquoi pas faire des interviews, j'ai déjà des fois des idées par rapport aux habitants d'une ville, comme j'habite dans une certaine ville, de poser des questions, puis voir un peu voilà, comme une enquête ou des choses comme ça. Enfin bref, j'ai pas mal de petites idées comme ça. Donc après pareil, à voir est-ce qu'il y a besoin de faire une chaîne précise pour ça, ou si par exemple j'allais faire des interviews d'aventuriers de Koh-Lanta, forcément ça ira dans la chaîne Koh-Lanta. Du coup ça sert à rien de faire un truc à côté. Si un jour, un grand rêve, j'arrive à faire des interviews de chanteurs, d'acteurs, machin, tout ça, pareil, ça irait dans les parties musique ou parties cinéma. Donc à voir comment ça se passe. Est-ce que voilà, les interviews seront juste diluées sur toutes les différentes autres chaînes en fonction de la personne interviewée, ou est-ce que faire une chaîne plus tard juste sur les interviews? Bref, pareil, c'est une question que je me pose. Et qui est à voir le jour où j'aurai du bon matériel pour faire ces vidéos là. Bref, donc je vous conseille quand même avec la description d'aller voir les autres chaînes, juste de regarder la vidéo qui présente la nouvelle chaîne, puis ensuite de faire votre avis. Est-ce que vous abonnez, est-ce que vous abonnez pas, est-ce que vous aurez envie de regarder les vidéos qui sortiront sur ces autres chaînes et tout ça. Voilà.
Du coup, sur cette chaîne présente sur laquelle je vous parle actuellement, je vais rapidement vous dire ce qu'on va y retrouver, même si en soi, vous vous en doutez déjà, puisque c'est les choses qui se font déjà depuis presque un an, puisque koh fait partie des premières vidéos publiées sur la chaîne Anacalypsie. Voilà, et on est déjà à 1 an et demi de chaîne YouTube, donc voilà. Du coup, bon là c'est plus un truc de rêve, mais comme je disais, pourrait y avoir au fil du temps des interviews d'aventuriers, que ce soit de koh ou de Pékin Express, ça pourrait être hyper cool. Voilà. Après, d'un côté, j'ai envie de le faire, mais d'un côté, je me dis, est-ce qu'il faut que j'attende, est-ce qu'il faut pas que j'attende, enfin, c'est toujours assez compliqué, parce que je me dis aussi, moi, j'aimerais beaucoup, pour ceux qui ne savent pas, mais à chaque fois, depuis... Non, je crois que la dernière demande de casting, je l'ai pas envoyé le dossier. J'avais fait les photos et tout, avec le maître d'Anacalypsie et tout, mais j'avais pas envoyé le dossier. Je crois que j'avais fait les trucs un peu tard, et je me suis dit bon tant pis, j'attendrai la prochaine fois pour envoyer un dossier. Mais j'ai déjà envoyé une ou deux fois des dossiers de candidature, bon jamais eu de nouvelles, après on ne sait jamais, hein. On a vu certains aventuriers être pris après au moins 7, 8, même 10 tentatives, des fois certains qui sont pris directement, des fois au bout de 3 tentatives, bref. On ne sait jamais à quel moment on peut être pris, des fois on peut peut-être ne jamais être pris, enfin bref c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'on connaît les gens sur internet, les gens qui ont tendance à s'exciter pour tout et n'importe quoi, à critiquer les gens pour tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que je me dis, si un jour j'arrive à faire des interviews d'aventuriers, et que j'arrive également à être pris à koh Lanta, ce qui serait vraiment un grand rêve, d'être pris là-bas, mais je sais que c'est plus compliqué. C'est vrai que des fois je me dis pourquoi pas envoyer une candidature à Pékin Express. Je me dis mais si je suis prêt à Pékin Express, je pourrais jamais faire koh Lanta. Donc je me dis c'est horrible. Mais je me dis que par exemple si on va faire des interviews sur koh Lanta, il y a forcément des gens qui vont douter des candidatures, enfin de comment on fait les candidatures par rapport au fait de dire bah tiens est-ce qu'il a pu être pistonné par des aventuriers ou quoi que ce soit. Donc c'est une raison pour laquelle je me dis est-ce que je dois quand même faire ces interviews, machin, si j'en ai l'occasion et tout, enfin bref, c'est assez compliqué à réfléchir parce que j'essaie de penser sur le long terme et on sait qu'il y a toujours des gens qui vont être insupportables sur internet. Bref. Ensuite, il y aura forcément, comme d'habitude, des reviews de chaque épisode de koh Lanta, de Pékin Express. Voilà ce qu'on fait actuellement. Pékin Express, on l'a fait pour la première fois actuellement avec la saison là, de l'Aigle Royal, là, sur les terres de l'Aigle Royal. Koh Lanta, on fait ça depuis les 4 terres, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était les 4 terres. Même, sauf qu'à l'époque, à cette époque-là, j'avais pas fait les reviews épisode par épisode comme je fais actuellement, mais j'avais juste fait une vidéo parce que j'avais attendu la fin de la saison parce que j'avais eu l'idée de faire des vidéos sur koh Lanta alors que la saison était déjà bien démarrée, donc j'avais pas commencé à faire une vidéo, je sais pas, à l'épisode 7 où ça n'aurait eu aucun sens. Et du coup, à cette époque-là, j'avais juste fait une vidéo sur les erreurs de stratégie de chaque équipe de base, même si j'avais pris forcément sur tout leur longueur d'aventure. Et ensuite, voilà, j'ai fait les reviews épisode par épisode. Et voilà, qui est plutôt sympa. Et ensuite, forcément, il y aura des tier lists. Parce que bon, c'est ce qu'on fait habituellement pour Pékin Express, pour koh Lanta. Quand une saison est terminée, et ben je fais toujours une tier list pour classer les aventuriers, pour dire ce que j'ai pensé des aventuriers, faire une sorte de bilan de la saison. Et voilà, il y a déjà celle de Pékin Express qui était sortie là. Pour les autres koh Lanta, je les ai fait également. Je sais plus si je l'avais fait pour les 4 terres, mais du moins je l'ai fait pour les saisons plus récentes. J'ai dû faire ça pour l'île des héros et pour oui non, j'étais en train de penser à l'aventure avec Nawel, Inès, Claude, tout ça, mais c'est l'île des héros. J'ai fait avec le All Star, j'ai dû le faire avec les armes secrètes aussi, enfin bref, sur les dernières saisons j'ai dû faire les tier list à la fin. Et de toute façon là, la prochaine saison koh Lanta qui vient, il y aura également ces vidéos de tier list.
Voilà. Et ensuite, il y aura également des vidéos du genre tu préfères, ou voilà, ce genre de vidéos qui peuvent être très intéressantes en prenant en compte les aventuriers, les différentes saisons, les différentes épreuves, en mode bah tiens, si j'étais à Koh-Lanta, avec qui j'aurais préféré être dans mon équipe, avec qui j'aurais préféré être pour l'épreuve des binômes, avec qui j'aurais préféré faire telles épreuves, ou quelles épreuves j'aimerais aimer faire ou ne pas faire, tout ça. Enfin bref, je pense qu'il y a pas mal de petites choses qui peuvent être sympas à faire. Pareil pour Pékin Express, avec qui j'aurais bien aimé être en binôme ou ne pas être en binôme. Dans quel pays j'aurais aimé faire les courses et tout ça. Quels auraient pu être les plus avantageux pour moi, les moins avantageux, ou voilà, quelles épreuves, pareil à Pékin Express, c'est pas forcément les mêmes que j'aurais aimé faire et tout, enfin bref, quand il y a les mix, voilà, enfin un peu tout ça, ça peut être sympa de faire plein de petites vidéos comme ça. Et puis voilà, un peu ce qu'on peut retrouver. Après, si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je fasse concernant Pékin Express ou Koh-Lanta, que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire. Après, il y aura peut-être une petite nouveauté également, ce seront des tier lists également pour les épisodes. Parce que c'est vrai qu'en général, je fais un petit bilan des aventuriers et de la saison en général, mais c'est vrai que je fais jamais de bilan des épisodes. C'est vrai qu'on en parle très peu, à part quand on fait la review, on est juste là, bon, j'ai pas aimé ou j'ai bien aimé et tout. Mais c'est vrai qu'on n'essaie pas de voir dans la globalité si la saison était bonne ou pas en fonction des épisodes, parce que c'est quand même assez important aussi. Donc je pense que ce sera une chose à faire, je pense que je le ferai peut-être, alors je le promets pas, mais j'essayerai de faire ça pour la saison qui vient de Koh-Lanta, enfin qu'on est là à Koh-Lanta, sur le totem maudit. Je pense que je vais essayer de faire ça, essayer de revoir tous les épisodes et de faire un bilan, voilà, des épisodes que j'ai bien aimés, que j'ai pas aimés, et qui en même temps complétera le bilan général de Koh-Lanta par rapport aux épisodes et par rapport aux aventuriers. Voilà. Et du coup, on va finir pareil pour toutes les vidéos des autres chaînes. Ça va être beaucoup plus rapide, hein, vous inquiétez pas, parce que vous aurez juste l'explication rapide, enfin la présentation rapidement de ce qui se fera dans les chaînes et une petite explication de la photo de profil, parce que comme vous allez pouvoir voir là, je vais vous mettre la photo de profil, mais complète, puisque je me suis amusé à faire des petites mises en scène pour les photos de profil pour que ça colle avec les thèmes, et je vais faire toutes les vidéos dans les tenues des photos de profil. Et en fait, je me suis amusé, comme je disais, à faire ces photos de profil là, parce que je me suis dit, va peut-être falloir changer, qu'il y ait vraiment une identité entre guillemets pour les trucs. Alors pour l'instant, j'ai juste chopé des photos sur internet par la photo de profil où c'est tout en moi, mais sinon les photos de couverture, c'est vrai que c'est juste des photos prises sur internet, et du coup, il va falloir que je trouve un moyen de. Enfin, pas forcément un moyen, mais que je trouve quelqu'un qui puisse me faire des dessins, des choses comme ça, histoire de bien styliser les photos de couverture. Et voilà, mais ça viendra avec le temps. Comme pareil, il faudra que je fasse des petites vidéos, un petit montage pour avoir des intros sur chacune des chaînes et tout. J'en avais déjà fait une avant, mais du coup qui englobait l'époque où c'était un petit fourre-tout. Donc maintenant, il faudra que je trouve autre chose. Et voilà. Et du coup, pour expliquer la photo, si j'ai mis mon t-shirt à l'envers comme ça, et que vous pouvez voir avec les bras croisés, c'est juste que pour ceux qui regardent Koh-Lanta, on le sait tous que déjà on ne peut pas avoir de t-shirt ou de choses comme ça avec des marques ou des trucs, toujours des trucs unicolores. Sauf que je viens de regarder tous mes t-shirts, hein, je dois avoir une bonne vingtaine ou trentaine de t-shirts et je n'ai aucun t-shirt unicolore. J'aime tellement avoir des photos, du texte et tout sur mes t-shirts que bah du coup j'en ai pas. Donc la technique c'est d'avoir l'air un peu con avec un t-shirt à l'envers, voilà, mais en même temps bah, je peux pas faire autrement pour avoir un truc qui a l'air unicolore. Et pourquoi les bras croisés, bah, pour les gros fans de Koh-Lanta, vous savez que dès qu'on découvre les aventuriers, pareil, comme j'ai fait pour la première fois avec le totem maudit, je ferai un peu comme cette année sur les autres saisons, je ferai sûrement ça aussi avec Pékin Express. Quand les binômes seront
annoncés. Alors bien sûr pas pour critiquer les aventures et tout, mais pareil un peu pour les présenter et pour voir potentiellement ceux qui pourraient me plaire, au moins le plaire. Et il faudrait que je regarde la vidéo que j'ai fait cette année pour voir ce que j'ai donné comme avis sur les aventuriers par rapport aux descriptions. Est-ce que ça a donné finalement par rapport à la saison? Ça aussi, ça peut être une bonne chose à faire comme vidéo. Mais je pense que ce sera une vidéo qui sortira forcément après la saison. Mais je pense que ça peut être pas mal de voir entre guillemets les préjugés qu'on a avant aventure grâce aux portraits et au texte fait par la production, et ensuite de voir réellement ce qui se passe par l'aventure et ce qu'on pense des aventuriers. Ça aussi peut être très important à voir. Mais quand on voit les photos des aventuriers quand on les présente, vous pouvez voir, ils sont toujours là, les bras croisés, ils ont l'air un peu un peu énervés, ou alors ils ont les bras un peu ballants, machin. Et du coup, je me suis dit, ça peut être un peu marrant de reprendre la pose et tout, mais c'est vrai que du coup, pour la photo de profil, forcément, comme on peut juste avoir un tout petit cercle, on ne voit pas tous les détails des photos que j'ai fait. C'est pour ça que je vous les mets en entier. Du coup, je trouve que c'est pas plus mal. Et puis de les expliquer un petit peu, parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes les mêmes références. Mais ouais, je voulais juste revérifier, mais c'est vrai que ouais, les trois quarts, une grosse majorité, ont les bras croisés sur leurs photos. Et il y en a quand même. Ah oui, non, ils n'ont pas plusieurs photos. Mais c'est ça, ils ont soit les bras croisés, soit les mains sur les hanches, ou les bras qui balancent un peu, mais la plupart ont quand même les bras croisés. Je me suis dit, voilà. Moi, quand je pense aux photos qui présentent les aventuriers, c'est vrai que moi j'ai tout le temps cette image des mecs les bras croisés. C'est vrai que la grande majorité là, du totem Molly avait les bras croisés, donc je me suis dit voilà, petite photo de profil qui peut être marrante et sympa à faire. Et du coup voilà, vous verrez les autres sur les autres chaînes si vous voulez les voir, parce que voilà, j'ai essayé de faire des trucs. Et après voilà, les gens soit ils aiment pas, on s'en fout un peu quoi. Parce que le but c'est quand même d'avoir un truc qui fasse un peu plus personnel que juste avoir la petite loupe comme avant, qui permettait de donner un système, ce côté en mode voilà, de la recherche, du côté un peu fourre-tout, parce que là on peut rechercher des trucs dans tout le panel de thèmes et toutes vidéos qu'il y avait. Du coup maintenant qu'il n'y a plus ce système là, c'est vrai que c'est mieux d'avoir des photos de profil un peu plus dans le thème de la chaîne quoi. Voilà. Du coup on va arrêter la vidéo là. J'espère du coup que cette division va vous plaire, que vous pourrez trouver votre plaisir, plutôt votre bonheur, c'est peut-être mieux que votre plaisir, mais voilà, trouvez ce qui vous plaît à travers les différentes chaînes, vous abonner sur celle qui vous intéresse le plus. En tout cas, moi je serais très ravi de vous retrouver dans ce qui vous plaît. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à partir de maintenant, cette chaîne ne concernera que Koh-Lanta et Pékin Express. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Koh-Lanta. Parce que j'avoue qu'actuellement, je ne sais pas encore si cette vidéo-là va sortir avant l'épisode 13 ou après l'épisode 13. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un épisode qui sortira après. Donc voilà, je vous retrouve pour l'épisode suivant de Koh-Lanta. Au moins, ça, je suis sûr que ce soit le cas. Donc je précise pas l'épisode, mais il y a de grandes chances que la vidéo sorte assez rapidement une fois que j'aurai publié toutes les autres présentations. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller quand même checker les autres chaînes, même si les thèmes vous plaisent pas. Essayez au moins d'aller regarder un peu ce qu'il peut y avoir, et puis peut-être découvrir des choses, voilà. Et en tout cas, s'il y a déjà certaines, vous voyez que le thème va vous plaire, allez-y. Dans tous les cas, je ferai tout mon possible avec le temps pour tout améliorer, en achetant un micro, en achetant une caméra,
notamment voilà, en faisant une petite intro, en trouvant un moyen d'avoir une petite musique de fond sympa mais qui soit pas trop gênante, mais en même temps avec un micro ce sera mieux parce qu'on entendra beaucoup mieux ma voix et ce sera beaucoup mieux pour avoir une musique de fond. Et également en faisant un meilleur montage entre guillemets, même si le montage j'ai tellement horreur de ça que ça je peux pas promettre qu'il sera forcément extraordinaire, mais au moins essayer de faire des petites choses un petit peu meilleures de temps en temps. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à mercredi, à mercredi prochain pour la nouvelle vidéo Koh-Lanta. Allez, ciao les Anacalypsiens.